Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Vous avez dit Startup. Je vais à la rencontre aujourd'hui de Alison et Étienne, cofondateurs de la startup Amazing Cube, qui va transformer votre table de salon en véritable escape game. Ça vous intéresse? Alors suivez-moi. Donc je me trouve avec Alison et Étienne. Bonjour Alison. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. Donc très rapidement Étienne, est-ce que tu peux nous dire ce que fait Amazing Cube? Amazing Cube, on est un créateur d'expérience. En fait, on a développé un cube qui, à la manière des escape games, en fait, il reproduit une expérience interactive entre des joueurs. Et c'est vraiment dans le contact, dans le lien entre les joueurs. C'est une expérience prenante. Donc j'ai cru comprendre que le projet a démarré en 2016 à Barcelone. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Oui, les deux, Étienne et moi, on travaillé à Barcelone en 2016 et Étienne a eu ce super concept d'escape game dans une boîte en partant d'un escape game. Et donc comme toi, tu es côté ingénierie, développement logiciel, il a eu besoin justement d'une cofondatrice. Oui, exactement, de côté technique. Côté technique. Et donc, qu'est-ce qui t'a donné l'idée de se lancer dans cet escape game? Est-ce que tu viens du monde des escape games? Parce que c'est assez récent. Pas du tout. En fait, j'étais très friand d'escape game, donc j'allais régulièrement faire des escape games avec des amis. Et en sortant d'un escape game, on s'est dit, mais c'est quand même dommage, on vient de passer une très très bonne expérience et là, on ne peut plus y retourner parce qu'on on connaît le scénario, on connaît tout, et on ne va pas y retourner. Et donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir y rejouer, pour pouvoir renouveler l'expérience et pour que l'escape game gagne un peu plus d'argent en fait. Et on s'est dit, on pourrait peut-être mettre un escape game dans un container. Et en fait, si on met dans un container, pourquoi pas mettre ça dans un petit cube? Et puis le cube, on le déplace encore plus facilement. D'accord, donc votre jeu, c'est un cube dans lequel il y a de la technologie. Ouais. Et en parlant de technologie, Alison, comment est-ce que tu imagines le développement? Parce que là, vous avez déjà commencé depuis quelques temps. Ça se résume en quoi, justement, cette boîte dans laquelle il y a un jeu avec plein de mystères? Oui, exactement. La boîte est comprimée de plusieurs pyramides et dedans, il y a des objets connectés. D'accord. Connectés à un cerveau qui contrôle le jeu, qui est le maître du jeu. Et donc, dans la partie du jeu, il y a quoi? Il y a des voix apparemment qui nous parlent? Oui, il y a des voix qui nous parlent, ils nous font avancer dans une histoire. Très bien. Et par rapport à ce jeu escape game, la cible, vous ciblez grand public, les entreprises, que finalement tout le monde peut avoir un intérêt à jouer en escape game? Alors c'est une très bonne question. Quand on a commencé avec le projet, on était convaincus que nos clients, ça serait principalement des hommes de 20 à 35 ans. Et en fait, on a fait tester le concept, on avait notre prototype et on s'est rendu compte qu'on était vraiment à côté de la plaque. Il y a autant d'hommes que de femmes qui sont intéressés par le projet et par le concept qu'on essaie de développer. Et donc là, on est en train de revoir un petit peu quelle est notre cible. Aujourd'hui, on aimerait bien commencer par proposer le cube en location soit au grand public, soit à des entreprises, parce que ça nous permet de finaliser le développement du cube avant de pouvoir le proposer vraiment au grand public en général. Et justement, par rapport à cette cible entreprise, aujourd'hui, la boîte, on peut jouer à combien? On peut être par équipe, on peut jouer à distance. Comment ça fonctionne exactement si une entreprise demain est intéressée par faire du team building? Aujourd'hui, ce qu'on peut proposer, donc, c'est un scénario et puis avoir plusieurs équipes qui jouent le même scénario en même temps. Et donc, on va être capable de leur dire quelle est l'équipe qui a été la plus rapide sur telle énigme, sur l'ensemble de l'histoire, sur juste un chapitre, ce genre de choses. À terme, si mon ingénieur veut bien, on aimerait pouvoir avoir des histoires plus complexes où en fait chaque cube aurait un morceau de l'histoire. Et en fait, chaque équipe de l'entreprise apporterait sa petite pierre pour résoudre un problème plus complexe. Très bien. La solution Amazing Cube, j'ai cru comprendre qu'elle peut devenir une plateforme en fait, c'est-à-dire demain que même n'importe qui sur Internet puisse s'inscrire et concevoir une partie du jeu et que d'autres puissent après bénéficier. C'est bien ça? Oui, nous imaginons une future beaucoup plus ouverte pour les Amazing Cube dont la communauté peut vraiment participer dans la construction des scénarios et des énigmes. Et c'est là que vous ferez une extension cloud, c'est-à-dire dans le nuage du jeu en fait. Oui, à ce moment-là, oui. Très bien. Et vous allez avoir besoin bientôt de lever des fonds pour aller plus vite, pour accélérer votre développement?
Alors on ne sait pas exactement quand on va lever des fonds, mais oui, à un moment on aura besoin de lever des fonds parce que si on veut partir sur le grand public, pouvoir proposer ce cube à des milliers de personnes, il y a un moment la production va coûter cher, etc. Donc on aura besoin de lever des fonds à ce moment-là. Aujourd'hui on aimerait bien finir de vraiment prouver qu'il y a une demande, qu'il y a un marché, qu'on peut déjà gagner de l'argent. Donc soit via des entreprises, soit via des particuliers qui loueraient le cube. Et après oui, dans un second temps, lever de fonds. D'accord. Donc je résume, donc Amazing Cube, ce plateau un peu escape game qui transforme votre table de salon en un véritable jeu. Donc dans un premier temps entreprise, dans un second temps le grand public, en adaptant le jeu avec éventuellement une approche cloud pour le côté collaboratif. Donc Étienne, pour terminer cette émission, j'ai une question à vous poser. Tu as lancé ta startup, Amazing Cube. Quel conseil tu aurais à donner à de nouveaux entrepreneuses et entrepreneurs qui souhaitent se lancer également dans une aventure? Je pense que ce qui est assez important, c'est de se faire accompagner. Parce qu'en fait, quand on travaille seul sur le projet, on a tendance à ne pas voir l'ensemble des choses qu'il faut faire. Et donc être accompagné, ça permet de temps en temps de se remettre un peu en question et de ne pas oublier certaines parties qui sont très importantes. Nous, en tant qu'entrepreneurs, on a souvent tendance à prêter trop d'importance aux produits. Absolument. Et en fait, des fois, c'est bien d'avoir des personnes qui nous accompagnent et qui nous disent « Attention, il faut aller voir le marché, il faut aller voir quels seront vos clients, combien ils vont payer. » Et donc, ce que je recommande, c'est l'accompagnement. C'est le client final qui achète, donc effectivement, il faut écouter. C'est ça. So now I'll turn to English as you're American, Alison. Yes. So what advice would you give to anyone that wants to launch its startups and to live a new adventure? My advice is to just go for it because no one else is going to realize your dream except for you. That's great. Yeah. Very good advice. Merci Alison. Merci. Merci Étienne. Merci. Nous sommes très pressés de voir ce premier cube sur nos tables de salon. Et je vous retrouve la saison prochaine sur Vous avez dit Startup.